Le pôle du soufisme est un des concepts les plus fameux et célèbres de la science mystique soufie. Il désigne le calife spirituel de Dieu après le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et non pas le calife politique, car les soufis sont sunnites et acceptent les 4 premiers califes, que furent Abu Bakr le premier, ensuite Omar, Othman et Ali, que Dieu soit satisfait d'eux. Le pôle représente le plus haut degré dans la hiérarchie des saints musulmans. Il est le centre spirituel du monde des saints musulmans. Et cette fonction ne s'arrêtera pas jusqu'à l'avènement du Mahdi et le retour de Jésus, que la paix soit sur eux. Car lorsqu'un cheikh, un maître spirituel, pôle meurt, un autre le remplace. Donc c'est un petit peu comme la flamme olympique, la torche qui est passée de main en main. Donc c'est pareil, lorsqu'un cheikh ou un maître spirituel pôle meurt, il passe la succession à son successeur, son héritier. Donc la chaîne spirituelle de la tariqa du pôle se compose d'environ 45 maîtres spirituels, du prophète Mohammed à Ali, le premier pôle, jusqu'au Mahdi, l'imam attendu. Donc le pôle du temps est toujours présent sur terre, il n'est jamais absent. Et le dernier Shir pôle donnera le dernier relais, la dernière torche au Mahdi, à l'imam attendu. Donc dans le soufisme du pôle du temps, dans la tariqa, dans la voie spirituelle du pôle, il n'y a pas de trou, il n'y a jamais d'absence du cheikh. Comme par exemple chez les chiites qui pensent que le Mahdi est retiré dans sa grotte depuis 1000 ans. Donc ils attendent avec un vide depuis 1000 ans. Donc le but de cette vidéo est de donner des indices et des astuces pour pouvoir trouver le pôle du temps. Déjà, la première des choses est que le pôle du temps doit être visible au moins une fois par siècle. Comme en témoigne le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Une fois par siècle, Dieu enverra un homme à sa communauté qui revivifiera sa religion. » Mais cela ne signifie pas que le pôle du temps est présent seulement une fois par siècle et que le reste du temps il est absent. Non, on peut comparer le pôle du temps à une baleine. La baleine est parfois visible de tous en étant à la surface de la mer et parfois la baleine est sous les océans et personne ne peut alors la voir. Elle devient alors invisible sauf pour les plongeurs. Parmi la quarantaine de maîtres spirituels de la voie soufie du pôle, parmi eux, certains furent visibles au moins une fois par siècle, comme Sayyidina Abdul Qadir Jilani ou comme Sayyidina Abul Hassan Shadili. Et d'autres furent secrets et retirés, comme par exemple le shir marocain Moulay Abdel Salam ibn Mashish, qui avait seulement un seul disciple qui était Abul Hassan Shadili. Donc il était retiré dans sa montagne et personne ne le voyait, comme une baleine retirée sous les eaux. Donc on ne trouvera pas le pôle en écoutant les disciples. On ne doit pas écouter les disciples qui ne sont pas d'un niveau achevé, mais on doit chercher le pôle par le pôle, en grattant par exemple dans la chaîne ou en essayant de rechercher dans les recueils de poèmes ou dans les mots et les sentences célèbres des chouyours. Les soufis sont sunnites, donc ils acceptent les 4 premiers califes que furent Abu Bakr, Omar, Othman, puis le 4e Ali, et les considèrent comme des compagnons émérites du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils furent les 4 premiers califes politiques de l'islam.
Mais la majorité des voies soufis ont leur chaîne spirituelle qui commence pour 75 à 80% d'entre elles par Ali, le quatrième calife, le gendre du prophète Mohammed et son cousin, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf la tariqa Naqshbandiya qui commence par Sayyidina Abu Bakr Sadiq, le premier calife politique. Mais les voies soufis, des grands pôles connus et reconnus dans l'histoire du soufisme, comme Sayyidina Abdul Qadir Jilani, ou Sayyidina Junayd, ou Sayyidina Shu'aib Abu Median ou Abul Hassan Shadili, ont leur chaîne spirituelle qui commence toutes par Ali, Sayyidina Ali. Donc on peut en conclure que Sayyidina Ali fut le premier pôle après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith authentique transmis par Muslim, il semble que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, transmet à Ali la manière de guider telle que le pôle doit guider dans sa khilwa, dans sa pièce spéciale où il accueille ses disciples. Donc cette guidance doit se faire tout d'abord par le dhikr ou l'invocation La ilaha illallah, puis par l'invocation du nom suprême Allah. Dans ce hadith de Muslim que je vais citer dans le sens mais pas exactement, Sayyidina Ali karama wajhu demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô prophète, donne-moi une voie, donne-moi un moyen le plus court pour me rapprocher d'Allah et être dans son adoration la plus parfaite. Le prophète répondit: Ô Ali, il faut que tu sois en invocation constante et notamment par la phrase la plus parfaite qui est La ilaha illallah. L'ensemble des prophètes qui sont venus et moi-même ne sont venus que pour cette phrase La ilaha illallah. Sayyidina Ali dit: Ya Rasulallah, mais tout le monde dit La ilaha illallah. Et le prophète Mohammed se mit à se fermer les yeux et dit: Ya Ali, répète après moi La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, en fermant les yeux et en le disant 3 fois. Puis il conclut en disant: Ya Ali, l'heure ne viendra pas tant que des gens diront Allah, Allah. Donc c'était comme si le prophète Mohammed apprenait exactement la khilwa, la manière de guider du pôle du temps par le dhikr La ilaha illallah, puis par le nom suprême Allah. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Le Shir Abul Hassan Shadili, qui vécut au XIIIe siècle après Jésus-Christ, changea le cours de l'histoire du soufisme en disant une phrase dans le livre de Ibn Ata al-Iskandari, Lataif Minad, les sens subtils. Il dit ainsi: le pôle suprême du soufisme ne sortira pas de la voie spirituelle Shadouliya jusqu'à que l'heure advienne. Avant Abul Hassan Shadili, trouver le pôle était très complexe, car le secret pouvait se transférer et partir d'un maître à son successeur d'une manière spirituelle invisible ou d'une manière physique mais de manière non classique. Comme par exemple Sayyidina Abdul Qadir Jilani donna le secret à Sayyidina Abu Median seulement 2 semaines à la Mecque. Donc c'est-à-dire que Abu Median n'a pas passé toute sa vie avec Shir Abdul Qadir Jilani, mais seulement en 2 semaines il lui a transféré et légué son secret. La torche, le relais du calife spirituel de Dieu, le pôle du soufisme. Donc même les disciples de Sayyidina Abdul Qadir Jilani à sa mort n'ont pu trouver ou difficilement trouver où était le secret, puisque ce secret a disparu secrètement vers l'Andalousie, vers Shuaib Abu Median de Tlemcen. Donc même la tariqa Abdul Qadir Jilani depuis 1000 ans et quelques, depuis qu'il est mort, n'a pas eu de revivificateur et plus de père en fils, de génération en génération, ou par des maîtres spirituels qui parlent toujours d'Abdul Qadir Jilani, qui n'ont pas revivifié la voie spirituelle, qui parlent toujours de lui dans le sens qu'il est toujours le centre suprême de la tariqa. Il n'y a pas eu de revivification. Donc ceci est un exemple. Et donc entre Sayyidina Ali et Abul Hassan Shadili, qui compte à peu près une vingtaine de maîtres spirituels entre les deux, il n'est pas facile
de tracer où fut le pôle, où est parti le pôle de part en part. Donc par exemple, après Sayyidina Ali, c'est certainement Sayyidina al-Hassan ou Sayyidina al-Hussein, mais nous ne savons pas vraiment. Puis ensuite, les grands imams de Ahlul Bayt, comme Sayyidina Zayn al-Abidin ou après Sayyidina Mohammed al-Baqir, et ensuite bien sûr Sayyidina Jafar al-Sadiq, qui fut le pôle de la charia de son temps, étant l'imam et le cheikh de Imam Malik et Abu Hanifa, et qui fut aussi le grand phare spirituel de son époque, Jafar al-Sadiq, qui fut un des maîtres les plus complets, à la fois charia et à la fois spirituel. Ensuite, le secret partit vers l'Iran et le Kharastan avec le grand imam Ali al-Rida. Ali al-Rida fut le dernier grand imam des Ahl al-Bayt ou du chiisme, car son fils n'avait que 7 ans lorsqu'il mourut, donc il est difficile de concevoir qu'il soit le pôle du temps ou le successeur attitré. À noter que l'ensemble de ces imams chiites sont en réalité sunnites, car l'ensemble respectait les 4 grands califes et les 3 premiers notamment, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar et Sayyidina Othman, que Dieu les agrée. Mais ce sont les partisans du groupe, les Rafidites, ceux qui ont refusé, qui leur ont attribué des propos qui n'est pas les leurs. Et d'ailleurs, le mot Rafidite, refusé, vient d'une anecdote où le 3e imam, dit chiite, Sayyidina Zayn al-Abidin, fut questionné par le groupe chiite sur Sayyidina Abu Bakr et Omar. Et il répondit qu'il avait tout le respect pour eux. Et ainsi, ils le refusèrent et le rejetèrent, malgré qu'il soit de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut distinguer le fait qu'on associe ces imams aux chiites et se dire qu'en fait, ils en sont loin. Ensuite, le secret partit en Irak, avec Sayyidina Ma'ruf al-Karkhi, qui était le gardien de porte de Imam Ali Rida. Mais on ne sait pas vraiment comment il lui a légué le secret, car on ne sait pas vraiment lequel des deux est mort avant, si Sayyidina Ma'ruf al-Karkhi est mort avant Sayyidina Imam Rida. Donc le secret a pu être légué à Ma'ruf al-Karkhi, ou alors après à Sayyidina Sari al-Saqati ou à Sayyidina Junayd al-Baghdadi. Sari al-Saqati fut le successeur, le disciple successeur de Sayyidina Ma'ruf, et Sayyidina Junayd était le neveu de Sari al-Saqati et aussi son disciple. Et il a aussi connu Sayyidina Ma'ruf al-Karkhi. Sayyidina Junayd fut considéré comme un phare si important dans le soufisme qu'il est surnommé le père du soufisme et qu'il est un petit peu comme les 4 imams pour la charia, pour le fiqh, car c'est lui, Sayyidina Junayd, qui a fédéré le soufisme et a été le premier à organiser le soufisme en voie spirituelle. Il a été un des premiers à écrire de nombreux livres pour définir le vocabulaire soufi, comme l'extinction et la pérennité en Dieu. Et il représentait l'équilibre idéal entre charia et spiritualité. Il était ainsi surnommé l'imam des 2 ordres, car il était aussi un grand imam dans le fiqh, un grand imam de jurisprudence. Et donc il était l'équilibre et représentait un soufisme sobre. Donc il fut certainement le pôle du temps. Après Junayd al-Baghdadi, et entre eux environ 4 ou 5 maîtres spirituels dans la chaîne, il y a Sayyidina Abd al-Qadir Jilani, qui fut le pôle incontesté de son temps. Sayyidina Abd al-Qadir Jilani fut un des maîtres soufis et des pôles les plus influents de l'ensemble de l'histoire. Il avait des milliers de scribes lorsqu'il disait juste une parole lors de ses discours. Et on connaît sa phrase célèbre où il a dit « Ce pied-là est sur la nuque de l'ensemble des grands saints de cette époque. » Et l'ensemble des grands saints, lorsqu'ils ont entendu cette phrase, qu'il avait dit cette phrase, ont tous acquiescé, comme Sayyidina Chishti ou Sayyidina al-Rifai. Ensuite, la fonction polaire partit en Andalousie avec le cheikh algérien
Sayyidina Shuaib Abu Median. Comme on l'a dit précédemment, il rencontrait Sayyidina Abd al-Qadir Jilani à la Mecque 2 semaines, qui lui transmit la fonction. Et Sayyidina Shuaib Abu Median fut aussi un pôle incontesté. Son surnom est d'ailleurs Abu Median al-Ghawth, ça veut dire le secours, le pôle. Pour comprendre l'étendue et la grandeur de ce shir, on doit se dire seulement que Sayyidina Ibn Arabi, le célèbre, était en extinction d'amour dans Sayyidina Shuaib Abu Median et il écrivit de nombreux poèmes pour exprimer cet amour. Ensuite, le secret, le pôle partit au Maroc. Et entre Sayyidina Abu Median et le grand cher Moulay Abdel-Salam Ninou-Machiche, il y a un cher entre eux deux. Donc Moulay Abdel-Salam Ninou-Machiche, le pôle de son temps, était dans sa montagne qui est devenue fameuse. Il était seul dans sa montagne et il avait comme seul disciple Sayyidina Abul Hassan al-Shadili. Donc comme on l'a dit auparavant, Sayyidina Abul Hassan al-Shadili a changé le cours de l'histoire du soufisme. Car c'est comme s'il abrogeait les autres tariqas. Les autres tariqas n'ont plus de renouvellement après lui. Car il a dit donc dans le livre Ibn al-Iskandari, Lataif Minan, il a dit le pôle ne sortira pas de Chadulia jusqu'à qu'advienne l'heure. Donc même si je vous demande de me nommer un grand cheikh revivificateur dans la Qadiriya au cours de l'histoire, ou dans la tariqa de Abu Median, ou dans la tariqa de Ibn Arabi, vous ne pourriez pas, car il n'y a pas eu vraiment de revivificateurs et de grands noms après eux. Donc dans la tariqa Chaduliya, il y a beaucoup de signes pour trouver le nouveau pôle. Donc par exemple, comme le shir décède, le successeur peut avoir été un disciple qui a eu l'autorisation, même lorsque l'ancien shir était vivant, de donner le nom suprême et de guider certains disciples. Donc le shir ancien va montrer et faire beaucoup d'allusions pour montrer que celui-ci est le successeur. Et c'est pour cela que la tariqa Chaduliya change si souvent de nom pour montrer la revivification, comme par exemple tariqa Zahruqiya désigne pour Ahmed Zahrouq, ou la tariqa Daqawiya du shir Arabi Daqawi, ou Alawiya pour le shir Ahmed Alawi. Pour montrer que la tariqa est entièrement concentrée et dirigée vers le nouveau shir. Et certaines tariqas qui sont vivantes et ont un shir vivant dans la Chaduliya ne parlent plus du tout de Abul Hassan Shadili, car elles sont 100% concentrées sur le maître vivant et sa méthode qui est actualisée, alors que la méthode de Abul Hassan Shadili est obsolète car maintenant il est décédé. Donc si vous voyez par exemple qu'une tariqa Chaduliya porte le nom d'un shir qui date de 200, 300, 400 ans, cela est mauvais signe et montre que le nom n'a pas été changé, donc il stagne. Et pareillement, si vous voyez dans la chaîne de nombreuses successions entre le père et le fils, donc de père en fils sur 2 ou 3 générations, c'est aussi mauvais signe et montre que la fonction polaire est partie et que maintenant c'est juste pour représenter et être dans la baraka. La voie spirituelle du pôle ne va pas changer de nom à chaque cheikh. Parfois elles peuvent garder le même nom sur 2 ou 3 cheikhs shuyukh, mais au moins une fois par siècle, elle va changer de nom pour donner un indice et pour faciliter pour le disciple à trouver le pôle. Le grand cheikh Abul Hassan Shadili était un pôle visible et un grand revivificateur qui était né au Maroc, puis a déménagé et a émigré vers la Tunisie, puis vers l'Égypte. Ensuite, son héritier fut Aboul Abbas el-Mursi, l'Andalou, qui est enterré à Alexandrie en Égypte. Et toujours en Égypte, le successeur de Aboul Abbas fut Sayyidina Ibn Ata'illah al-Iskandari. Ce dernier eut un très grand rôle pour structurer la voie spirituelle Chadouli, car Aboul Hassan Shadili n'a pas écrit et a dit « mes écrits sont mes disciples ». Donc Sayyidina Ibn Ata'illah a écrit beaucoup de livres pour structurer la voie et pour définir les principes de la voie spirituelle Chaduliya.
Quelques maîtres spirituels après, le secret, la fonction polaire était toujours en Égypte, avec la famille El-Wafa, Sayyidina Ali El-Wafa qui était très célèbre, et son père, Mohammed El-Wafa. Ensuite, le flambeau se transmit vers le Maroc avec le célèbre cheikh Ahmed Zahrouq, qui changeait le nom en Tariqa Zahrouqiya. Il était un pôle aussi dans la loi islamique malikite, une des grandes références de son temps, et il fut le pôle incontesté de son époque en soufisme. Ensuite, la fonction polaire se transmit vers Fès avec le célèbre Youssouf el-Fassi, qui a fondé la Tariqa Fassiya. La fonction polaire restera pendant quelques générations à l'intérieur de cette même ville. Ensuite, pour le 19e siècle, le célèbre revivificateur El-Arabi al-Taqawi, toujours au Maroc, qui va donner de multiples voix qui seront des lumières pour le soufisme. Une première chaîne de la Taqawiyya par le cheikh Mohammed ibn Mas'ud el-Fassi, qui donnera le pacte au célèbre émir Abdelkader, qui originellement représentait la voix de Ibn Arabi. Et on voit par cela que la Chadouliya possède la revivification qui manque aux autres tariqas, que ce soit la tariqa Qadiriyya, Rifa'iyya ou Ibn Arabi, qui n'ont pas eu de revivificateur de grand nom après la mort du cheikh fondateur éponyme. Et aussi une autre branche par la famille Ben Siddiq qui va pénétrer l'Égypte et l'université Al-Azhar avec comme disciple le Mufti d'Égypte Ali Goumaha et ensuite le cheikh Yousri Gabir qui est aussi de Al-Azhar. Mais les deux voies les plus puissantes seront en Algérie. D'abord la première avec le très charismatique cheikh Mohammed Belkaïd de la tariqa Belkaïdiya, qui originellement était de la tariqa Hibriya et qui donna le pacte au célèbre savant de Sharia Mutawakkil al-Sharawi qui est à droite sur la photo et cheikh Mohammed Belkaïd à gauche. Mais le flambeau du pôle de la Taqawiyya sera dans l'autre voie, celle du cheikh Ahmed al-Alawi de Mostaganem qui était le disciple du cheikh al-Bouzaydi. Cheikh Ahmed al-Alawi était né en 1867 à Mostaganem et il était le dernier pôle visible de l'histoire du soufisme. Visible, c'est-à-dire qu'il fut un revivificateur qui eut une influence et dont la voie spirituelle s'est répandue dans tous les grands pays islamiques très forts comme le Maghreb, le Maroc, la Tunisie ou même le Cham, la Syrie, le Yémen, etc. Je mettrai en lien le résumé de sa vie dans la description. Le premier signe que le cheikh Ahmed al-Alawi était le pôle de son temps et que tout son enseignement est basé sur l'enseignement du nom suprême de Dieu. Donc il donnait le nom suprême et il mettait le disciple dans la retraite pour travailler seulement sur ce nom qui est l'axe principal de sa méthode. Et ce nom-là est la méthode que Sayyidina prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseigna à Sayyidina Ali dans le hadith, comme nous l'avons vu. Invoquer le nom suprême consiste à invoquer le nom Allah avec une visualisation spéciale donnée par le maître spirituel. Un autre signe est que le pôle revivificateur va avoir sa tariqa qui va s'étendre dans le monde entier. Et la tariqa du cheikh Ahmed al-Alawi s'est étendue dans des pays très forts, pays islamiques comme le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Syrie et même jusqu'à l'Europe. Un autre signe est que le pôle du temps doit une fois par siècle dire clairement qu'il est le pôle du temps
dans ses poèmes, dans ses recueils ou dans ses écrits, dans ses livres. On connaît la phrase célèbre du shir Abd al-Qadir Jilani qui a dit « Mon pied est sur la nuque de l'ensemble des saints de cette époque ». Et l'ensemble des saints de l'époque qui ont entendu cette phrase ont tous approuvé, comme Sayyidina Abu Median, Sayyidina al-Rifa'i, ou Sayyidina Survardi, ou Sayyidina Chishti. Pareillement, quelques générations après Sayyidina Abd al-Qadir Jilani, Sayyidina Abul Hassan Shadili disait publiquement « Venez au pôle du temps » en parlant de lui-même. Ce genre de paroles des grands saints de Dieu ne sont pas des paroles arrogantes, car ces hommes ne parlent pas par l'ego, mais ils parlent directement par Dieu, par inspiration divine. Donc le Cheikh Ahmed Alaoui dit sur lui-même dans son diwan, qui est un recueil regroupant quelques milliers de vers de poèmes, il dit dans un de ses chants « Ana wahid fi zaman, ana farid fi watni » ce qui signifie « je suis unique dans cette époque et je suis unique dans ma patrie, dans ma station spirituelle ». Unique car le pôle du temps, le pôle des pôles est unique pour chaque époque. Dans un autre poème, il dit « Ana lub al-iman, ana al-qub ad-dini », ce qui signifie « je suis le cœur de la foi et je suis le pôle de la religion ». Donc il utilise le mot qutb, pôle, ce qui montre que le Cheikh Ahmed Alaoui affirme ici qu'il est le pôle de son temps. Et dans un autre poème, il a dit « Sarah ya rawi, bismil alawi, ba'da daqawi, khalifa Allah ». Cela signifie « Ô chanteur, chante le nom de Alaoui après le nom de Daqawi comme khalifa d'Allah ». Donc le terme khalifa pour désigner le pôle, le représentant suprême de la voie spirituelle soufie. Une question très difficile. Qui est le successeur après le Cheikh Ahmed Alaoui et où est le pôle du temps maintenant de nos jours? Une question difficile car le Cheikh Ahmed Alaoui était le pôle du temps mais aussi un revivificateur. Donc il donna l'autorisation d'éduquer par le nom suprême à plusieurs disciples. Alors qu'un pôle normal va donner l'autorisation de guider par le nom suprême, même de son vivant, qu'à un seul disciple. Donc quand on a un revivificateur qui arrive tous les siècles à peu près, il y a une multiplication des sources, même si le pôle, le secours, El Raouf reste toujours un seul. C'est-à-dire il n'y a toujours qu'un seul disciple qui a la succession et qui a le cheminement à 100%. C'est pour cela qu'on parle de pôle des pôles, Qutb el-Aqtab. Lorsqu'il y a un revivificateur, il donne à plusieurs petits pôles le pouvoir de pouvoir guider par le nom suprême. Et il y a un seul, le pôle des pôles, el-Raouf, qui a l'ensemble de la succession. Et dont la tariqa va pérenniser jusqu'à la fin des temps, alors que les autres voies vont au bout de une ou deux générations s'essouffler puis disparaître. Donc l'avantage est que maintenant nous sommes bien après la mort du Cheikh Ahmed Alaoui et qu'on a le recul pour voir comment ont évolué les différentes branches de la tariqa alaouia. Donc après 2 ou 3 générations pour voir comment elles ont évolué. Donc par exemple, s'il y a une succession sur 2 ou 3 générations de père en fils et jusqu'au petit-fils, cela peut être un mauvais signe comme on le sait. Et c'est ce qui est arrivé en Algérie, notamment avec le disciple et successeur dans la Zaouïa mère
Ada ben Tounes. Cheikh Ada ben Tounes était un grand soufi et très proche du Cheikh Ahmed Alaoui. Mais quand il décéda, c'est son fils Al-Mahdi ben Tounes qui prit la succession. Et ensuite, quand celui-ci décéda, c'est le petit-fils, Cheikh Khaled ben Tounes, qui prit la succession. Il hérita de la succession dans des conditions peu communes. Il vint à l'enterrement de son père Al-Mahdi et il avait 25 ans et il était étudiant en Angleterre. Sa vie était basée sur le modèle occidental et il ne faisait pas preuve d'excès de zèle dans la dévotion. Donc il n'avait pas le niveau pour être le cheikh au niveau spirituel. Mais pour une question de succession, une question administrative, la Zaouïa était dans l'obligation de donner la succession au fils par le sang du cheikh Mahdi ben Tounes. Le cheikh Khaled ben Tounes fut estomaqué et étonné, mais finalement il accepta. Donc pour cette chaîne précise de Mustar Ghanem, on voit que 3 générations après le cheikh Ahmed Alaoui, cette branche a périclité, puisque le cheikh Khaled ben Tounes n'a pas les signes de la sainteté et d'être le pôle du temps. Il est juste un conférencier qui vient donner une bonne image du soufisme, étant un homme courtois et bien éduqué. De nos jours, sa voix spirituelle alaouia est une voix qui attire beaucoup de sympathisants pour le soufisme, une voix un petit peu New Age, avec de la mixité, où on joue un petit peu de la guitare en chantant les poèmes du Cheikh Ahmed Alaoui. Mais on est loin d'une voix d'arrivée en Allah, une voix complète spirituelle du pôle du temps. Une autre branche en Algérie avec le Cheikh Mouloud, qui fut le disciple d'un disciple du Cheikh Ahmed Alaoui, mais ce cheikh et ce saint véritable n'a pas eu de disciple successeur après sa mort en 2005. Au Maroc, le Cheikh Ahmed Alaoui avait un grand disciple qui s'appelait Cheikh Tahrir al-Karkari. Mais quand celui-ci décéda, ce fut son fils, le Cheikh Hassan al-Karkari, qui prit la succession. Et comme on le sait, ce n'est pas un très bon signe quand le fils reprend après le père. Mais après le Cheikh al-Hassan, la voie dévia complètement avec le successeur prétendu qui se nommait Fawzi al-Karkari. Cette voie spirituelle apparut vers 2011 sur les forums sur le net. Ils prétendèrent que le Cheikh Fawzi al-Karkari était le pôle du temps et que la voie était très facile, il suffisait juste de prendre le pacte et qu'on pouvait voir la lumière divine très facilement et même voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille avec des témoignages de disciples. Et aussi la principale caractéristique de la voie était cet habit très original avec plein de couleurs comme un arc-en-ciel. Mais ensuite, des disciples qui ont quitté la tariqa ont témoigné que le cheikh et l'entourage demandaient de mentir lors des témoignages sur la lumière divine. Et il y eut de nombreuses mises en garde de la part des voies spirituelles au Maroc et aussi des anciens membres de la voie que le cheikh avait peut-être des liens avec la sorcellerie. Mais de toute façon, c'est le bon sens de voir que cet homme n'a déjà pas la lumière divine qui est propre à l'ensemble des grands saints et des grands chouyours du XXe siècle et du XXIe siècle. On voit que son visage est même sombre et pas du tout lumineux et qu'il a besoin de combler ce manque par de la poudre aux yeux avec des chapelets tout autour de son cou et cet habit plein de couleurs. Et aussi normalement, un maître spirituel soufi doit avoir le bon sens et la sagesse. Et dans cette époque, le soufisme a beaucoup de mal à être accepté par la masse des musulmans. Donc il n'est pas logique qu'un maître spirituel impose des habits comme des clowns à ses disciples. C'est déjà assez difficile pour le soufisme dans cette époque pour ne pas lui rajouter un nouveau fardeau. Cela n'aide pas à préserver l'unité de la communauté. En fait, il y a juste à enlever les artifices, à juste se focaliser sur le visage. On voit qu'il est plutôt ténébreux et sombre et pas du tout
illuminé. On voit qu'il n'a pas un visage lumineux, au contraire des grands maîtres du XXe et XXIe siècle. Ici, par exemple, on se focalise que sur le visage du grand cheikh turc Mahmoud Effendi, et on voit vraiment qu'il a la lumière et une énergie et un charisme. Pareil ici avec le maître de Chypre, Cheikh Nazim, et on voit qu'il est aussi lumineux. Ici, le cheikh tunisien, le pôle du temps, Cheikh Belkacem Belkhair, on voit la lumière dans le visage. Et ici, le maître Mohamed Belkhaid, on voit la lumière sur son visage. Tandis qu'ici, Cheikh Karkari, on voit que ça n'a rien à voir et que c'est un petit peu un intrus au niveau du visage et du charisme. Tous ces grands maîtres, même s'ils sont habillés d'un bleu de travail, on va se dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui est extraordinaire de par leur lumière. Mais Cheikh Karkari, c'est quelqu'un de tout à fait banal. Regardez, si vous voyez que c'est votre patron, par exemple, vous diriez qu'il est quelqu'un de normal. Mais il essaie de compenser avec des vêtements folkloriques de toutes les couleurs et de la poudre aux yeux avec les chapelets autour du cou. Et il va dire que chaque couleur a un symbole du nombre de lettres de la phrase La ilaha illallah et tout le blabla pour lancer de la poudre aux yeux. Moi, personnellement, si je vois cette photo sans les vêtements folkloriques, juste le visage, je dirais même que c'est un salafi, de par le style, la barbe, et il est pâle et il a vraiment pas de lumière. On est sévère avec lui parce que quand même il dit qu'il est le pôle du temps et en même temps il y a des histoires de sorcellerie, donc c'est quelqu'un de dangereux. Donc on est obligé d'être sévère. Si tu dis que tu es un footballeur normal, on est tolérant, mais si tu dis que tu es le super ballon d'or, bah c'est normal qu'on soit sévère. Toujours au Maroc, la célèbre tariqa Bouchichia a aussi eu l'influence du cheikh Ahmed Alaoui avec le grand-père du cheikh Hamza qui s'appelait cheikh Boumedienne, comme on le voit sur la photo, et il fut initié vers 1930. Cheikh Aada Ben Tounes, le successeur dans la Zawiya mère, parle du cheikh Boumedienne comme un représentant du cheikh Ahmed Alaoui. Il raconte même un rêve que le cheikh Boumedienne aurait fait, où il raconte qu'il a vu le cheikh Ahmed Alaoui venir au Maroc et le prendre et le mettre dans les airs un temps assez long, puis le ramener au sol. Puis il vit dans sa maison, dans un coin, une moisissure, et il se demanda comment l'enlever, puis il vit le cheikh Ahmed Alaoui disparaître. Le principal disciple de cheikh Boumedienne en Algérie, qui s'appelait Sidi Mohamed Soufi, à l'ouest de l'Algérie, témoigne que le cheikh Boumedienne, en rentrant au Maroc, avait fondé une tariqa alaouiya Bouchichia. Mais bizarrement, de nos jours, dans la chaîne Bouchichi, on occulte cette rencontre et cette initiation, et donc on a une chaîne qui est Kadiri, qui n'est même pas Chadouliya, et qui ne passe pas par Cheikh Ahmed Alaoui. Ils mettent dans la chaîne le Cheikh Mokhtar, et donc non pas le Cheikh Ahmed Alaoui, puis Cheikh Boumedienne, donc normalement avant lui ça devrait être le Cheikh Ahmed Alaoui, puis le Cheikh Al-Abbas, puis le Cheikh Hamza, puis de nos jours le fils du Cheikh Hamza, Sidi Jamel. C'est très bizarre car il n'y a pas le Cheikh Ahmed Alaoui et ils disent à leurs disciples qu'ils sont le pôle, mais qu'ils ont ramené le pôle en la rapiéçant, en la recousant par plusieurs voies différentes. Ou alors qu'ils disent vaguement que le cheikh Boumedienne a ramené le pôle, mais on ne sait pas, c'est assez flou quoi. Mais cela n'est pas possible comme on l'a vu dans la vidéo. Le pôle est un seul, c'est comme un océan en marche et ceux qui veulent adhérer au pôle doivent, comme un fleuve, plonger dans l'océan et s'éteindre dans l'océan. On ne peut pas rapiécer et recoudre le pôle par 4 voies différentes. Donc, il est clair que le secret n'est pas dans la tariqa Bouchichia, d'autant que cela s'enlise depuis 5 générations de père en fils, donc c'est mauvais signe. Et ensuite, en Libye, le cheikh Ahmed Alaoui avait un grand disciple, le cheikh El-Faytouri. Mais après son décès, en 1978, il n'y a pas eu de disciple successeur réel. Ensuite, en Syrie, le cheikh Ahmed Alaoui envoya le cheikh Mohamed El-Hashmi d'Algérie, qui a été envoyé pour
répandre la voix. Et après lui, à sa mort, il y eut un grand disciple qui s'appelait Sidi Cheikh Abdelrahman al-Sharouri. Mais après lui, il n'y a pas eu de succession véritable. Donc seulement le Cheikh Mohammed al-Yaqoubi qui représente la tariqa al-Alawiya en Syrie. Il est très connu pour être un grand savant de Sharia, de l'école Shafi'ite et Ash'ariya pour le dogme, mais n'a pas les signes de la sainteté car il est plus étudiant les grands saints du passé intellectuellement et lui-même admire les grands walis du passé et du présent et il les visite comme un savant de Sharia. Donc il n'a pas les traits et les signes pour être le pôle du temps. Il transmet donc juste pour la baraka le chapelet de la tariqa alawiya et en même temps ses élèves sont des élèves pour la science de Sharia, qui est sa spécialité. Et il est surtout connu pour débattre et argumenter contre le mouvement salafiste et pour montrer l'égarement de cette voie. En réalité, le secret du Cheikh Ahmed Alaoui est allé en Tunisie avec le Cheikh Mohammed al-Madani. Il y a eu 3 grands cheikhs dans cette lignée qui n'étaient pas de père en fils et qui avaient les signes de la sainteté, qui ont affirmé que la fonction polaire était dans leur voix. Tout d'abord, dans le diwan du Cheikh Mohammed al-Madani, on trouve un vers de poème disant « Cheikh al-Madani huwa al-imam, huwa ghayatul maram, qutbul anam, ya rabbi ufuqnuk rida » Ce qui signifie Cheikh al-Madani, il est l'imam, il est le but de la voie, il est le pôle des humains. Oh Allah, donne-nous l'agrément. Et après le Cheikh Madani, le Cheikh Ismaïl, son successeur, dit dans son diwan à propos du Cheikh Madani, en affirmant qu'il est le pôle du temps. Il dit « Wa anta imamul waqt wa anta raja'uhu wa anta ladhi tuskri ku'usen khumayrati » Ce qui signifie « Et tu es, ô Cheikh Madani, l'imam du temps, et tu es en qui nous plaçons notre espoir, et tu es celui qui sert des verres de vin enivré. » Du vin spirituel, bien sûr. Et dans un autre vers, il dit « Walil khayrun rasoul, kunta khayrun khalifa » Ce qui signifie pour le meilleur des prophètes, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu fis le meilleur calife, c'est-à-dire calife spirituel ou le pôle du temps. Ces mots sont extrêmement importants car ils sont dans des recueils de poèmes officiels et par des chouyours, par des maîtres spirituels et non pas par des disciples. Les disciples, c'est un petit peu risqué de les écouter car ils n'ont pas le niveau des maîtres spirituels et ils peuvent être toujours voilés et toujours esclaves de la passion. Et dans un autre vers de poésie, le Cheikh Ismaïl dit sur le Cheikh al-Madani « Na'am anta babullah wa anta waliyuhu » Oui, certes, tu es la porte de Dieu et tu es son saint. Donc la porte dans le sens le pôle, comme Ali était la porte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit « Je suis la ville de la science » et Ali est sa porte. Le Cheikh Madani décéda en 1954 et le Cheikh Ismaïl décéda en 1994. Ensuite vint le Cheikh Belkacem Belkhair, successeur du Cheikh Ismaïl. Il dit dans son diwan, son recueil de poèmes sur le Cheikh Ismaïl, Cheikh Ismaïl al-Ghawf al-Rabbani, imamil insi wal-jani, qutbul ihsani, fil asrar wahid samdani. Al-Ghawf al-Rabbani. Al-Ghawf est le synonyme du pôle, c'est le secours. Al-Ghawf al-Rabbani signifie le pôle seigneurial. Imamil insi wal jani, le maître des hommes et des djinns.
Qutbul Ihsani, le pôle des hommes, Fil Asra Wahid Samdani, dans son époque, il est unique. Et dans un autre vers, il dit Khalifat Mohammed Ismail Hatfil Madani. Le khalifa du prophète Mohammed, donc ça veut dire la porte après le prophète Mohammed, la porte spirituelle. Puis il dit le nom du Shir Ismail. Et dans un autre vers de poésie, dans une qasida, dans un poème où il parle de l'arrivée dans le chemin, dans le cheminement spirituel, l'arrivée par l'invocation du nom suprême Allah, il dit Sirtu minhu bila kayfin nuqtaten anil usul. Ce qui signifie je suis devenu sans comment le point de la source de l'arrivée en Dieu. Donc il parle de lui-même comme s'il disait qu'il était devenu la porte de Dieu dans l'arrivée, dans le cheminement spirituel. Donc le pôle. Et en 2005, le Cheikh Belkacem visita Paris. Et nous étions à peu près une centaine autour de lui. Et il y avait un disciple de la tariqa Naqshbandiya qui se leva et il posa une question au Cheikh Belkacem. Il lui demanda « Oh Cheikh Belkacem, excusez-moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez du pôle du temps? Qu'est-ce que vous pensez de la fonction du Qutb ?» Il posa la question en arabe littéraire et le Cheikh Belkacem répondit « Kullul turuq soufiyya nahnu ikhwa lakin inna tariq al-usul hunak hunak » Ce qui signifie toutes les voies spirituelles soufis, nous sommes frères, mais la voie de l'arrivée en Dieu est ici, est ici. Donc c'est sous-entendu, le pôle du temps est ici. Le pôle du temps, c'est moi. Le Cheikh Belkacem est décédé en juillet 2022. Et maintenant, les disciples attendent un successeur, mais il est possible qu'il fût le dernier pôle du temps. Car nous sommes possiblement dans l'époque du Mahdi, et le pôle du temps est celui qui va donner la dernière torche, le dernier relais au Mahdi. Et tous les signes pour l'arrivée du Mahdi et du Dajjal sont arrivés, et notre époque est possiblement dans l'époque de la famine avant l'arrivée du Mahdi. Le pôle est le chef de l'ensemble des saints de ce monde et il peut aider le disciple à achever son cheminement spirituel de manière complète par l'invocation du nom suprême Allah. Donc tout soufi doit normalement essayer de chercher le top pour son cheminement et non pas le minimum, donc il doit chercher le pôle. Aussi, cela permettrait d'élever le niveau dans le monde du soufisme qui est pollué par l'hérédité, par le sang de maître, de père en fils et même de petit-fils jusqu'à plusieurs générations. Donc en recherchant le pôle, le disciple soufi trouvera au minimum même un shir charismatique et un vrai wali, un vrai saint, même s'il ne trouve pas le pôle. Et on pourra ainsi nettoyer le soufisme de cette pollution de l'héritage de génération en génération par le sang, qui amène à de la superstition et à du maraboutisme qui n'a rien à voir avec le vrai soufisme. Car aussi, par exemple, à l'époque de Sayyidina Abd al-Qadir Jilani, le pôle du temps, il y avait aussi d'autres grands saints dans le monde, comme Shir Chishti, comme Survardi, ou comme Sayyidina Ahmed Rifa'i. Donc, cela permettrait d'élever le niveau et de trouver au moins un shir qui a la nafs parfaite, l'âme parfaite, un vrai saint de Dieu. Mais donc il ne faut pas rechercher le fils, du petit-fils, du petit-fils.
ou même juste un représentant qui est un homme normal et dont la fonction est trop grande pour lui. Le trône est trop grande pour une fourmi. Ce trône si grand qui est pour un vrai wali Allah et non pas juste pour un muqaddam, un simple représentant d'un shir, car après cela peut amener à des problèmes de charlatanisme, des problèmes d'argent, des problèmes d'idolâtrie de la part des gens pour une personne qui n'a pas l'âme parfaite et qui ne pourra pas supporter. Son ego va exploser, son ego va se surenorgueillir. Mais de nos jours, le soufisme a tendance à tourner en rond, car les disciples soufis cherchent avant tout un maître spirituel de leur pays pour pouvoir avoir plus de facilité. Donc ils cherchent la facilité, mais ils ne cherchent pas le top, ils ne cherchent pas la lumière intérieure. Le soufisme est devenu un petit peu culturel, où chaque soufi va choisir un shir de son pays. Donc un soufi africain va choisir un shir africain, un soufi turc va choisir un shir turc, etc. On recherche la facilité, la même langue, et on ne cherche pas le top, on ne cherche pas la vérité absolue pour le cheminement. Alors que dans les temps anciens, les soufis voyageaient des jours et des jours avec fatigue pour trouver le vrai shir. Donc le problème de nos jours est que les soufis sont devenus un petit peu comme un fan club des grands chouyours, des grands spirituels, grands maîtres spirituels du passé comme Sayyidina Abdul Qajlani ou Sayyidina Ahmed Rifa'i. Et le shir est comme un historien qui connaît très bien l'histoire des anciens shirs et qui connaît le cheminement spirituel par les différentes litanies qu'il donne, les différents chapelets, mais lui-même n'est pas un shir véritable, n'est pas un wali accompli. Il est souvent, comme on l'a dit, le fils du fils du fils ou juste un représentant. Donc en résumé, quand le shir n'est pas un wali véritable, cela peut amener à la corruption de la voie spirituelle et à une sorte de business. La voie spirituelle doit donc être vivante avec un vrai shir, un vrai wali Allah. Ce n'est pas un musée poussiéreux, par exemple le musée de Ahmed Rifa'i ou de Abdul Qajlani. On leur relate leurs prodiges, leur vie et leur enseignement, mais où il n'y a pas de véritable enseignement vivant adapté pour l'époque. C'est pareil pour la célèbre tariqa Tijaniya de Shir Ahmed Tijani. Donc le pôle ne peut pas être dans la Tijaniya. Car la Tijani est une voie spirituelle de khatm, de sceau. C'est-à-dire qu'ils disent que Ahmed Tijani est le dernier saint de l'histoire musulmane et le sceau de la sainteté. C'est un shir qui a vécu au Maroc au 19e siècle, dans la même époque que le pôle du temps, Shir ad-Darqawi. La Tijaniya n'a pas de chaîne spirituelle car le Cheikh Ahmed Tijani aurait reçu directement l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il serait le plus grand saint de l'histoire, supérieur à tous les autres. Mais attention, car même sur le site de la Tijaniya, ils disent que certaines paroles du Cheikh Ahmed Tijani ont été falsifiées. Donc en réalité, on ne peut pas vraiment savoir qui était Sidi Ahmed Tijani. Donc comme on l'a dit, pour nous, la tariqa Tijaniya est une tariqa pour la baraka, pour les prodiges. On peut avoir des miracles, des lumières, mais c'est que pour la baraka, car le Cheikh Ahmed Tijani est mort maintenant. Et les shirs après lui ne sont pas des vrais shirs, ce sont juste des représentants, puisque le Cheikh Ahmed Tijani est supérieur à eux. Donc ils sont toujours sur une qibla au sens symbolique du passé, une qibla qui maintenant est morte. Il n'y a pas eu de renouvellement, de revivification absolue depuis sa mort et donc il y a un vide depuis la mort du Cheikh Ahmed Tijani depuis le 19e siècle, puisque la règle dans le soufisme est que si un shir est toujours sur un shir mort, lui-même n'est pas un shir. Et aussi le danger de dire que le Cheikh Ahmed Tijani est le plus grand saint de l'histoire, etc., c'est d'avoir des non-sens. Par exemple, les Tijani vont dire que le Mahdi va prendre la tariqa Tijaniya. Donc comme si le Mahdi va être comme une sorte de petit représentant de la Tijaniya et être en dessous de Ahmed Tijani, alors que cela n'a aucun sens.
l'imam Mahdi est l'imam attendu, peut-être l'imam le plus illustre de l'histoire de l'islam. Donc dans la tariqa du pôle, le dernier pôle du temps va donner à l'imam Mahdi, mais ensuite l'imam Mahdi sera indépendant et va tout abroger toutes les voies spirituelles et même abroger les écoles de fiqh, de jurisprudence pour faire sa propre méthode. Donc ce n'est pas rationnel et cela n'a aucun sens de dire que le Mahdi sera juste un petit représentant de la Tijaniya. On l'appelle d'ailleurs Al-Mahdi Muntazar, ça veut dire the imam, the super imam que tout le monde attend dans la période la plus importante de l'histoire. Pour fermer cette parenthèse et revenir à notre sujet, la voie spirituelle peut être comparée à une super équipe sportive comme le Real Madrid, où chaque année ou chaque 2-3 ans, ils vont essayer de chercher l'entraîneur vivant qui vont leur permettre de gagner la Champions League. Le plus important au Real Madrid est le présent, de trouver l'entraîneur qui va leur faire gagner la Ligue des Champions de cette année et non pas la Ligue des Champions du passé ou d'il y a 30 ans. Et par exemple, donc au Real Madrid, Miguel Munoz fait un entraîneur qui dans les années 50 a gagné 5 Champions League. Mais de nos jours, personne ne parle de lui. Pourquoi ? Car le plus important est l'année en cours. Quel entraîneur va pouvoir aider le Real Madrid à gagner cette Ligue des Champions, celle de cette année? Et donc, dans les temps modernes, la réponse fut récemment Zinedine Zidane. Mais si après Zinedine Zidane, on met par exemple Enzo Zidane, son fils, qui est pourtant un professionnel du football, mais qui n'est pas à la mesure de son père, qui n'est pas son égal, le Real Madrid va perdre la Ligue des Champions et petit à petit tomber aux oubliettes du top, tomber aux oubliettes des grandes équipes et ne plus être qu'une équipe moyenne ou faible. Et pire encore, si après Enzo Zidane, c'est encore le fils de Enzo Zidane, puis le petit-fils, et sur 10 générations comme ça, que des Zidane, le Real Madrid deviendra un musée. Par exemple, le musée Zinedine Zidane, où on relatera ses exploits, ses méthodes, et ce sera l'arrière-arrière-petit-fils qui présentera et sera le guide du musée. Mais cet arrière-arrière-petit-fils ne pourra en aucun cas être l'entraîneur qui va amener à la Ligue des Champions. Pareil, si on ne met pas le fils de Zidane, mais juste un bon footballeur du Real Madrid qui joue dans la réserve ou qui joue en Ligue 4, le Real Madrid perdra son statut. Mais heureusement pour eux, ils ont remplacé Zinedine Zidane, non pas par son fils et non pas par un entraîneur moyen, mais par le top, son successeur, l'Italien Carlos Ancelotti, qui a lui aussi donné la Ligue des Champions au Real Madrid. Donc ce fut l'entraîneur vivant de son temps. Donc le Real Madrid renouvelle son entraîneur et donc sa compétitivité. Donc la tariqa soufie c'est pareil, elle doit renouveler son shir pour qu'il soit vivant. Car en réalité, le soufisme n'est pas la compétition d'avoir comme nom de la tariqa le super-héros, le super-shir, le meilleur de tous les temps, comme je sais pas, Abd al-Qadir Jilani. Car en réalité, Abd al-Qadir Jilani maintenant est décédé et ne peut plus rien faire pour vous et ne peut plus vous amener au cheminement complet, seulement à une sorte de baraka. C'est comme par exemple Maradona, le grand Maradona est décédé maintenant et il ne peut plus rien pour l'équipe d'Argentine. Mais imaginez qu'en entrant dans le vestiaire de l'équipe d'Argentine avant un match, vous voyez tous les joueurs et l'entraîneur avec un livre sur la vie de Maradona et ses exploits, comme sur la photo, et l'entraîneur n'a pas vraiment de méthode. Et il dit, allez les gars, on va faire comme Maradona en 1986, il a fait cela ou cela. Donc il sera sûr de perdre le match, car l'année 1986 est maintenant loin et Maradona est maintenant décédé. Il doit donc avoir sa propre méthode. Mais heureusement, dans la réalité, l'entraîneur d'Argentine de la dernière Coupe du Monde avait sa propre méthode. Et avant la finale contre la France, on ne pouvait pas entendre le nom Maradona, car Maradona est mort. Ils étaient dans le présent avec Messi et le nouvel entraîneur. Le maître soufi peut être aussi comparé au docteur. On ne peut guérir d'une maladie soi-même avec un livre en faisant de l'automédication. On a besoin d'un docteur qui puisse nous observer et s'adapter à nous.
Si on utilise seulement un livre, on ne va pas pouvoir faire la part des choses sur ce qu'on doit prendre ou laisser, sur une méthode qui était bonne il y a 1000 ans, mais qui ne peut ne plus être adaptée de nos jours. Donc, cette responsabilité, ce trône du shir soufi, est une responsabilité énorme et un trône extrêmement chaud, un trône extrêmement aiguisé, comme un trône qui est fait de sabre ou d'épée, de fer tranchant. Car pas tout le monde peut s'asseoir sur ce trône, seulement les vrais awliya qui ont l'âme parfaite, et non pas des petits-enfants qui jouent aux grands. Donc s'il vous plaît, si vous êtes un shir soufi, comme j'en ai rencontré, qui ont la responsabilité d'être des shirs soufis et qui en même temps ont une âme normale, même si elle est pieuse, mais qui en même temps, pour certains que j'ai vus, fument la chicha ou fument du tabac tout en étant un shir soufi. S'il vous plaît, quittez cette responsabilité si brûlante. Ou si vous êtes le fils du cheikh ou l'arrière-petit-fils du cheikh et que votre tariqa est toujours orienté vers le shir mort, pareil, il faut quitter cette responsabilité pour aller vers le shir vivant, vers le maître vivant. Ou à la rigueur, vous pouvez vous présenter comme un conférencier, un historien de la tariqa, ou même juste un représentant de la tariqa, en disant aux disciples que l'on est toujours en train de chercher le shir vivant. Mais ce titre de shir est très brûlant et très dangereux à porter. Même si vous êtes un grand représentant de Sharia, par exemple, cela ne suffit pas. Cela ne fait pas de vous un wali parfait. Si vous n'êtes pas de la race des Abd al-Jilani, Ahmed Rifai ou Abul Hassan Shadili, quittez ce trône, quittez ce trône. Et ces conseils ne sont pas de moi, puisque même le dernier grand pôle visible du XXe siècle, le cheikh Ahmed Alaoui, a écrit dans son livre Minhaj al-Qudusiyya que Allah allait réunir l'ensemble des disciples des shirs, shuyukh de Baraka. Et il leur demandera à chaque disciple, pourquoi n'as-tu pas fini ton chemin? D'une manière majestueuse et terrifiante de la part d'Allah, en mettant la responsabilité sur le shir de Baraka. Donc on voit que cette responsabilité est énorme.